L'usine de Rayam à Témiscamingue a annoncé mercredi sa fermeture temporaire en raison des tarifs douaniers américains, une situation que déplore le syndicat de l'usine. Une déception, de l'inquiétude, de l'incertitude, évidemment. Il n'y a rien dans les nouvelles d'hier qui se voulait rassurant. Cette décision inquiète également les élus de la région. Ben oui, c'est inquiétant. C'est un signal très fort, puis j'ai une pensée pour les familles qui sont affectées, parce que aussi la situation à Témiscamingue roule depuis quelques années. Ça fait plusieurs années qu'on est en mode solution aussi pour l'ensemble de l'industrie forestière. Puis pour moi, je pense que ce que ça envoie comme signal, c'est que le Témiscamingue a besoin d'amour, mais a besoin aussi de reconnaissance des différents paliers de gouvernement. Je parle de déception, c'est que dans le fond, on est tous déçus de la tournure des événements. Parce que ce soit dans le domaine forestier, que ce soit dans le volet laitier ou autre, là, le Témiscamingue est très impacté par ces non-ententes qui n'ont pu être conclues. C'est une période difficile, c'est clair. Plus vite que Rayam va pouvoir, entre autres, repartir, on va voir ce qui va arriver, mieux ça va être. Mais entre-temps, on avait travaillé au niveau gouvernemental pour revoir le régime forestier et de travailler pour l'industrie, la relance de l'industrie forestière en général. Les activités de l'usine seront mises sur pause à compter du 15 septembre prochain, et ce pour une durée indéterminée. Environ 325 employés seront touchés par cette fermeture. Certains procédés, départements de l'usine qu'on n'arrêtera pas. On va toujours conserver l'opération production de vapeur, chauffer les bâtiments, traitement des effluents, qui est un système biologique qu'on n'arrête pas comme ça, surtout quand on est libre de repartir. Fait qu'il y a quand même, je dirais, là, de mon expérience, 100-125 employés qui vont sûrement encore travailler à opérer ces secteurs-là. On parle d'un impact, si la fermeture a effectivement lieu le 15 septembre, de plus de 325 emplois. Toutefois, la décision pourrait être revue en fonction de l'évolution des tarifs douaniers américains. L'entreprise serait également toujours à vendre, une avenue que le syndicat Unifor considère comme une possibilité pour assurer l'avenir de l'usine. À la foulée de l'expérience Rayam à Témiscamingue, eux-mêmes avaient mis l'usine en difficulté. Lorsqu'ils se sont accaparés des recettes de produits à haute qualité de cellulose, qui ont transféré ça dans les autres usines américaines et qui ont mis le reste de l'usine en vente, parce que ce qu'on produit dans le reste de l'usine, ce n'est pas leur core business, comme on dit, on comprend qu'ils n'ont pas un désir de s'engager sur le futur. Et ce que ça va prendre, c'est ça, c'est des acteurs qui veulent s'engager sur le futur.